Depuis quelques années, l'industrie du golf québécois éprouve de grosses difficultés, ce qui entraîne la fermeture de plusieurs terrains. En effet, le golf du Boisé à Terrebonne n'aura pas été épargné. Le 29 mars dernier, Éric Vandal, le propriétaire, annonce la fermeture de son terrain. Ce dernier, toujours vacant et en dégradation, a un impact direct sur les résidents du quartier. Ici, dans la région, on parle du Mirage, mais le terrain de golf du Boisé, il était tout près du terrain de golf Le Mirage. Alors, le fait qu'il soit fermé, c'est un crève-cœur. À chaque fois que je passe devant l'entrée principale, ça vient nous chercher. Au début de la saison 2015, le golf du Boisé avait une diminution de 30 % de ses membres à pareille date en 2014. Les joueurs restants doivent maintenant se trouver un autre terrain plus loin de chez eux. C'est le cas d'un ancien membre du golf, Martin Langlois. J'ai trouvé un autre terrain, oui, et puis qui est très, très bien d'ailleurs, sauf que ça demande, au lieu de 2-3 minutes, ça me demande maintenant un 10 à 15 minutes pour me rendre. La fermeture du golf contrevient au plan des résidents qui habitent en bordure du Boisé. Ils étaient convaincus que le fait d'habiter près d'un terrain leur conférait un grand avantage quant à leur environnement et à leur prix de revente. Les résidents croyaient que le golf était là pour rester. Le fait que ça soit deux au golf, oui, c'est un ajout pour nous ou un ajout pour la valeur qu'on achetait pour les années à venir, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a personne qui va venir se construire en arrière, parce que c'est un terrain de golf, puis nous, on est dos au trou numéro 16. Là. Les résidents du quartier craignent que la fermeture du terrain diminue la valeur de leur maison. Ils tentent de vendre leur propriété le plus vite possible afin d'éviter les pertes. Dans tout le quartier, 49 maisons sont à vendre. Des propriétés avoisinantes qui avaient une belle vue maintenant, qui ont pu cette vue-là en question. Pour un futur acheteur de propriété qui recherche le luxe et un environnement agréable, il risque probablement d'avoir des offres inférieures à ce qu'il peut obtenir quand le golf est en opération. La dégradation du golf devient une source de pollution visuelle pour les passants et pour les résidents. Daniel Paquin est déçu par l'apparence de son environnement. Le terrain comme tel se détériore beaucoup. Ça a pris quelques mois, puis les mauvaises herbes ont poussé. Il y a des oiseaux migrateurs qui sont là, qui ont élu domicile. Au désavantage de voir la détérioration de notre extérieur ou de notre environnement de résidence. La valeur des maisons sera affectée proportionnellement en fonction de la suite des événements. On demeure un terrain vacant, on l'entretient, ça a plus ou moins d'importance sur le prix. On laisse le terrain aller des friches, on met un développement qui augmente la densité des propriétés, la hauteur. Tout dépendant de qu'est-ce qu'on va faire comme utilisation, l'impact peut être de minime à plus majeur. L'avenir du terrain est maintenant incertain. Va-t-il rester abandonné? Y aura-t-il des condos ou des résidences de luxe? La question demeure et inquiète les résidents. Des habitants se sont rassemblés afin d'avoir des réponses. Souvent, le golf du Boisé tente de faire pression sur la municipalité de Terrebonne afin de sauver ce joyau du secteur du Boisé. C'était Audrey Dubuc pour le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne.